Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 7 au 13 mars 2022. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une bonne semaine. Avant de commencer le tirage, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, les personnes qui m'envoient des commentaires positifs et très encourageants. Merci à vous tous pour vos bonnes ondes. J'espère que vous êtes vous aussi dans de bonnes ondes, parce que c'est vrai que les temps sont durs, hein, les énergies sont un petit peu compliquées au niveau général, mondial, etc. Donc j'espère que vous arrivez quand même à trouver des moments de paix pour vous ressourcer, pour trouver un petit peu de lumière dans toute cette noirceur. Voilà. Allez, on va voir un petit peu quels sont les messages pour la semaine du 7 au 13 mars 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit évidemment d'une guidance générale. Ne prenez que les messages qui vous parlent, qui correspondent à votre vie, qui résonnent en vous, hein, au moment où ça sort. Voilà, une phrase que vous ressentez, un mot, quelque chose. Peut-être une réponse que vous attendez plus particulièrement. Voilà, donc gardez votre libre arbitre et votre discernement quoi qu'il arrive. Allez, on y va. Pour la semaine du 7 au 13 mars 2022, quels sont les messages, quelles sont les énergies pour nous? On a le magicien. Bon, c'est une énergie plutôt positive, c'est une énergie active en tout cas. Donc une semaine placée sous le signe de l'action, de la mise en avant de quelque chose, en tout cas de la mise en train de quelque chose. Donc certains d'entre vous prennent peut-être un nouveau départ ou ont envie de prendre un nouveau départ. Certains d'entre vous commencent quelque chose de nouveau, que ce soit au niveau professionnel, peut-être une nouvelle activité de loisir. En tout cas, quelque chose qui demande à faire appel à nos compétences, à nos savoir-faire et au fait d'être en contact avec les autres, d'être en contact avec un public. Le magicien, c'est une carte de début. Donc dans tous les cas, on nous dit qu'on a des talents, qu'on a des capacités et que on peut commencer ce nouveau chemin. Donc c'est vraiment, là on est sous de bons auspices avec le battleur. En dos de deck, on a le 3 d'épée, donc hein, effectivement, on est dans des énergies lourdes, hein, on le sait, hein, voilà. Avec tout ce qui se passe au niveau international. Donc, malgré ces énergies, vous voyez, on a besoin, ouais. Vous voyez, ça, ce sont vraiment les énergies qu'on est en train de vivre là actuellement, hein, au niveau international. Voilà. Et donc on nous dit que malgré tout ça, vous voyez, malgré cette tour qui s'écroule, hein, vous voyez, c'est bien parlant, hein, malgré, le 3 d'épée, c'est tout ce qui est chagrin, c'est tout ce qui est déchirement, ce sont des forces un peu négatives, un peu dures, hein. Eh bien on a deux cartes d'équilibre. Donc le conseil pour nous, pour cette semaine, c'est malgré des énergies extrêmement agressives et très lourdes sur le plan général, je le dis, hein, j'ose le dire, international et même national, hein, parce que voilà. Eh bien on nous dit de surtout garder l'équilibre. Vous voyez, on a la tempérance, on a le 2 de pentacle, et vous voyez, elles sont vraiment la tempérance, la maison Dieu, le 2 de pentacle, le 3 d'épée. On a cette sensation là de vague, et qu'on nous dit, bien, dans ces hauts et ces bas qu'on est en train de traverser là, d'essayer de garder l'équilibre, de rester en harmonie, d'être patient surtout, voilà. Et que les choses vont probablement se rééquilibrer à un moment donné, mais qu'il faut passer par des moments extrêmement difficiles. Donc gardez l'équilibre, gardez la foi, gardez l'espoir, et essayez le plus possible d'être, comment vous dire,
d'avoir une énergie fluide. Et pour ça, bah, il faut essayer de se faire du bien, de faire des choses qui nous font plaisir, de faire de la méditation, peut-être des activités qui nous font du bien, qui font du bien au corps et qui font du bien à l'âme. Allez, on va voir un petit peu avec l'oracle de la triade. Les énergies, excusez-moi, je suis perturbée par les énergies de la semaine du 7 au 13 mars 2022. Allez, quels sont les messages, quels sont les conseils pour la semaine du 7 mars au 13 mars. Donc on a la carte du message qui a sauté. Ah, vous voyez? Parfait. Donc on a la carte du message, la carte de la lumière et la carte de la bénédiction. Et vous voyez, regardez, on est vraiment dans cette énergie guerrière, quoi. On avait le 3 d'épée, maintenant on a la carte de l'arme, donc voilà, il y a vraiment cette idée d'agressivité, quoi, d'agression, quoi. Bon, et bien malgré tout, on arrive à trouver la lumière dans tout ça. Il y a certaines personnes d'entre vous qui reçoivent des messages. Alors là, j'ai le sentiment, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, en tout cas j'ai le sentiment qu'il y a quand même un message spirituel. Hein. Donc, qu'on nous dit de ne pas nous inquiéter, que la lumière est là. Que nous pouvons recevoir des messages qui nous ramènent à une positivité. Pour moi, avec la carte de la bénédiction, j'ai le sentiment qu'on nous dit qu'on doit écouter nos guides, qu'on doit s'écouter intérieurement, qu'on doit surtout garder le focus sur notre lumière intérieure, d'accord? Bon, sinon d'une manière un petit peu plus concrète, certains d'entre vous vont recevoir un message, vont recevoir un courrier ou un appel téléphonique qu'ils attendent et qui va leur amener un mieux dans leur vie. Donc on vous dit que vous êtes protégés, que ce que vous attendez arrive, que le message que vous attendez arrive vers vous, et ce message va vous éclairer, va vous apporter la joie, le bonheur, la lumière. C'est la meilleure carte hein, dans l'oracle de la triade. Donc du réconfort, de la chaleur, hein, vous voyez, cette carte représente le soleil. Hein. Réconfort, chaleur, la réussite. Vous recevez enfin une nouvelle qui vous réconforte et qui vous fait plaisir. Hein. Voilà, c'est la réalisation de quelque chose pour vous. Donc peut-être que vous attendez des nouvelles par rapport, je vous dis, au commencement de quelque chose. Donc que ce soit une activité professionnelle, une activité de loisir, le fait en tout cas de prendre un nouveau chemin, ça peut être par rapport à n'importe quel projet que vous pouvez avoir dans tous les domaines de votre vie. Vous attendez une nouvelle et cette nouvelle arrive, elle est très très positive. Ok ? Donc ça, c'est plutôt sympa. Dans tous les cas, on nous dit de rester bien focus sur tout ce qui est lumineux, hein, de ne pas nous... Faire attention à ne pas se laisser tirer vers le bas. Essayer de rester dans des vibrations hautes, quitte à éteindre un petit peu la télé et à se débarrasser de toutes les énergies négatives dont on nous abreuve à longueur de journée. Voilà, on sait ce qui se passe, on n'a pas besoin de l'entendre toutes les 10 minutes en boucle. Hein. Il vaut mieux se protéger un petit peu et mettre tout ça en off, ok ? Allez, on y va pour le tirage général de la semaine du 7 au 13 mars. Et on va voir un petit peu avec le Lenormand ce qu'on nous dit. Quels sont les messages pour la semaine du 7 au 13 mars? Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la fidélité, on a le chien.
Donc l'ami fidèle, l'ami loyal. Alors on a les nuages, on a la nouvelle à nouveau, vous voyez avec le cavalier, et c'est une bonne nouvelle. Vous voyez, on voit bien qu'il y a quelque chose que vous attendez, qui est confus encore, qui vous met un peu le stress, qui vous empêche de prendre une décision, ou qui fait que vous n'êtes pas encore sûr de vous, que vous n'arrivez pas peut-être à voir les choses correctement et à les placer correctement, à faire des projets concrets, parce qu'il y a encore quelque chose qui est nébuleux. On vous dit que cette nouvelle arrive, et c'est vraiment une nouvelle qui réchauffe le cœur, hein, une nouvelle qui vous fait plaisir. Hein. On a le livre, on a la lune, on a l'anneau, les chemins, le serpent et le bouquet. Ok. Donc il y a plusieurs interprétations possibles, en tout cas au moins deux. On voit bien qu'avec cette lune centrale, là, c'est une période de confusion. Hein. Vous êtes dans le doute, vous êtes en train de vous poser des questions, peut-être de faire des plans, d'imaginer des choses, des projets, parce que vous avez besoin d'ancrer quelque chose, vous avez besoin de sceller quelque chose, mais tout n'est pas dit encore, tout n'est pas révélé, c'est peut-être quelque chose à quoi vous pensez, mais que vous n'avez pas encore mis dans la matière. Parce que pour faire ce choix, pour vous lancer dans ce projet, vous attendez quelque chose, vous attendez un message, vous attendez quelque chose. Et on vous dit que ça arrive, d'accord ? La nouvelle, la bonne nouvelle arrive. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, dans lequel vous allez vous engager. Donc il y a un contrat qui se signe, ou il y a un engagement, il y a quelque chose de concret en tout cas qui se matérialise. Vous allez devoir prendre une décision, hein, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à vous, donc c'est vous qui allez devoir choisir le chemin que vous prenez. Je pense qu'il y a un entretien ou une invitation pour certains d'entre vous. Là, moi, je vais rester sur la première option, hein, dans le domaine plutôt professionnel, concret, voilà, projet de vie, hein, peut-être. En dehors du plan sentimental, je verrai après sur la deuxième option ce qu'on peut nous dire sur le plan sentimental. Moi, là, je le ressens plus comme, je vous dis, quelque chose qui concerne un projet de vie, qu'il soit professionnel, qu'il soit immobilier, voilà. J'ai le sentiment que vous êtes en train de changer de peau. Vous êtes en période de mutation et vous avez une décision à prendre qui va être assez importante quand même pour votre évolution, hein, pour avancer dans votre vie, parce que vous êtes à une bifurcation et vous allez devoir prendre une décision un petit peu qui va changer beaucoup de choses. Ok ? Donc, je pense que soit vous êtes en recherche d'emploi, soit vous êtes en train de monter un projet personnel. Quelle que soit votre situation, vous attendez un courrier, vous attendez une nouvelle que vous allez recevoir, qui va être positive, qui est confirmée là, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui va ouvrir quelque chose et qui va sceller un accord, quel qu'il soit. Ok ? Vous allez avoir un entretien, d'accord ? On vous dit de vous méfier quand même, faites attention. Faites attention à la personne que vous pouvez avoir en face de vous, à la façon dont vous allez tourner les choses au moment où vous allez expliquer ce que vous voulez. Si vous avez un entretien, faites attention aussi à ce que vous dites. Méfiez-vous. Essayez d'être concis, de ne pas être trop nébuleux. Il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir là, hein, qui est en train de se révéler. Quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous. Un projet que vous gardez pour le moment bien caché à l'intérieur de vous et qui va commencer un petit peu à prendre forme, on va dire. Sur le plan sentimental, certains d'entre vous peuvent attendre des nouvelles de quelqu'un parce que, voilà, toujours dans la confusion, dans le rêve, hein, dans l'illusion. J'ai l'impression que certains attendent de la part de quelqu'un un engagement. Parce que vous êtes arrivé à un point où vous avez besoin de prendre une décision et de vous engager sur un chemin. Et peut-être que vous sentez que la personne en question n'est pas prête. Donc, moi je sens que cette carte là, du serpent, elle est plus... la signification dans ce tirage, elle est plus tournée
vers une idée de mutation, de changement de peau. Et c'est vous qui êtes en train de changer de peau parce que vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de vous engager sur un chemin. Et peut-être que la personne en question, la personne dont vous attendez une réponse, une nouvelle, elle n'est pas encore prête à ça, ou dans tous les cas, vous n'en êtes pas sûr. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas clair encore, hein, avec cette personne. C'est une personne qui vous tient un petit peu qui maintient une situation floue, j'ai l'impression, un petit peu exprès. D'accord? Il y a des choses qui ne sont pas dites. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de vous méfier. Il y a des choses qui ne sont pas dites. D'accord? Alors. Donc c'est la carte du monsieur. On a l'étoile. On a la maison. Et on a la fou. Bon. Il y a l'espoir qui arrive. Il y a une solution qui va arriver cette semaine pour certains d'entre vous. Donc ça peut concerner votre maison, votre lieu de vie. Hein. Moi je pense que certains d'entre vous ont besoin de changer. Certains d'entre vous sont en voie de guérison. Hein. Certains d'entre vous sont en train de placer des espoirs quelque part. Et pour moi, il y a besoin de couper des liens ou de couper quelque chose. Oh, je vais recouvrir. Hein. Bon. Pour moi, vous attendez quelque chose d'une administration. D'accord? Donc ça peut nous dire aussi que vous êtes un petit peu enfermé. Avec la carte de la tour, là, peut-être que vous vous protégez trop et que vous avez besoin un petit peu de couper les liens qui... Vous voyez, parce qu'avec la tour et la maison, on sent que vous protégez beaucoup, beaucoup. Donc certains d'entre vous sont peut-être en train de... dans une période de repos, une période de guérison comme ça, où vous avez eu besoin de vous protéger, hein, de vous enfermer, de faire le point. Bon, j'ai l'impression que cette période prend fin. Il y a des choses nouvelles qui arrivent et ça se décante un petit peu et ça va bouger. Donc pour moi, avec cette carte, pour moi, il y a une nouvelle période qui s'amorce là. Voilà. Il y a des choses qui changent, il y a des choses dont on se défait. Et pour moi, c'est plutôt une façon d'être, d'accord? Une façon de vivre. On passe à une autre étape, là. J'ai l'impression que vous passez à une autre étape, ok? Alors, on va faire un petit jeu avec les 77 toute seule. Je m'en sers beaucoup pour recouvrir. Mais de temps en temps, c'est bien de les faire toutes seules. Allez, pour la semaine du 7 au 13 mars 2022, quels sont les messages pour cette semaine? Ah, ben j'en ai pris deux, je les garde. Alors, on a l'hiver. Voilà. Ah ouais. Et oui, vous voyez, ça confirme. Bon, vous voyez, on a eu cette période d'hiver là. Donc l'hiver, il ne se passe rien. Hein. Tout est un peu gelé, tout est un peu bloqué. Alors ce que j'aime bien avec ces cartes, c'est qu'elles se relient les unes aux autres. Voilà. Tout est un peu bloqué. Vous voyez, on a cette carte de stagnation là, où il n'y a rien qui se passe. Et tout à coup, fin d'hiver, hop, on prend un tournant. Alors, ce qu'on nous conseille là, c'est de prendre le temps parce que on est dans une période
de confusion sur tous les plans. Hein. Vous voyez, c'est la carte de la confusion totale, c'est la carte du noir, hein, quand c'est sombre, quand on n'y voit rien. Hein. Donc, prenez le temps de prendre des décisions, parce que là, tout est encore confus. Sur le plan financier, vous attendez quelque chose, vous voyez, quelque chose qui va arriver, hein, mais moi j'ai le sentiment qu'il y a eu une grande période de repli sur soi, mais intense, hein, parce que besoin de solitude, besoin de calme, besoin en fait qu'il ne se passe rien, voilà. Et bon, là vous arrivez à la fin de cette période, hein, je vous dis, vous passez une nouvelle étape, et donc vous arrivez à un tournant dans votre vie, mais on vous dit toutefois de prendre le temps, d'accord? Prendre le temps de bien réfléchir, vous méfier, être prudent, on vous demande d'être prudent, d'accord? On recouvre donc, hop là. Voilà, vous voyez, c'est la même énergie qu'avec la faux, c'est-à-dire une période comme ça, un peu de latence, vous voyez, de retour sur soi, etc., qui se termine. Ah. Ah, ah. Ok. Bon. Donc c'est pour moi vraiment, regardez, on a ça au dos. Bon, pour moi ça confirme que c'est comme si vous aviez hiberné, voilà, parce que vous aviez besoin de calme, vous aviez besoin de prendre du temps pour vous, qu'il n'y ait rien qui se passe dans la matière, vous aviez besoin vraiment de faire un break, hein, en fait. Hein. Et bon, ben, cette période, elle touche à sa fin. Hein. Là, comme vous voyez, c'est la même carte que la fausse. Cette période, elle se termine. Vous passez à une autre étape. Il se peut qu'il y ait une personne, un homme, qui revienne dans votre vie. C'est peut-être quelque chose que vous avez attendu. Bon, en tout cas, il y a quelqu'un que vous aviez peut-être perdu de vue qui peut se manifester à vous. À moins que la carte de l'homme ce soit vous et que vous soyez, que vous ayez fait, je vous dis, un retour sur vous important. Les choses s'accélèrent, les choses s'accélèrent. Quelque chose un peu brutal et d'imprévu qui arrive. Et il y a également une décision de justice qui peut tomber. En tout cas, vous êtes en train, vous allez pouvoir avancer. Il y a une chance qui se présente à vous sur le plan financier. Donc ça peut être quelque chose que vous attendiez et c'est ce message-là qui arrive. Sur le plan financier, ça se débloque, vous pouvez passer à une étape supérieure dans la construction de votre projet. Vous voyez, les choses s'accélèrent. C'est comme si tout était lent, les choses étaient très lentes, voilà, ça n'avançait pas et tout. Et là, on vous dit, hop, il y a le printemps qui arrive, cette période d'hibernation se termine et les choses, eh ben, elles avancent. On passe, ça y est, on passe à une autre étape, ça s'intensifie. Ça bouge quoi, ça devient un petit peu plus rapide. Il y a un engagement, alors ça peut être un engagement sentimental, mais ça peut être aussi un engagement sur le plan professionnel, on signe quelque chose. Bon, ouais. Bon, pour moi, pour certains, là, il y a une proposition sur le plan sentimental. Hein. Il y a donc peut-être cet homme qui vient du passé, qui vient du passé. Avec qui vous aviez peut-être coupé un petit peu les ponts ou dont vous n'aviez plus de nouvelles, ou voilà, il n'y a peut-être pas du passé extrêmement lointain. Hein. Mais vous voyez, après l'hiver, bah, il y a l'été là, qui revient, qui réchauffe tout ça, parce qu'il y a l'amour qui revient, hein, et il y a une offre. Il y a une offre, ça s'intensifie, les choses, elles sont en train de se bousculer, tout devient rapide. Et également pour un projet qui vous tient à cœur. Hein. On peut parler et sur le plan sentimental et aussi pour un projet qui vous tient à cœur. Il y a une offre, ok? Bon, c'est beau, c'est sympa comme tirage. C'est la possibilité, vous voyez, de commencer quelque chose à nouveau ou de recommencer quelque chose. Allez, on va voir sur le plan sentimental. Hop, laquelle j'ai laissé là. Regardez, j'ai oublié le soleil.
Allez, sur le plan sentimental, qu'est-ce qui se passe pour la semaine du 7 au 13 mars? Quelles sont les énergies, quels sont les messages sur le plan sentimental? Et on voit ça avec le tarot de l'illumination. Allez, quels sont les messages sur le plan sentimental et émotionnel pour la semaine du 7 au 13 mars 2022? On va faire une petite pyramide. On a le 8 d'épée en dos de deck, le 8 d'épée qui nous dit qu'on doit sortir des croyances limitantes, des choses qui nous emprisonnent. 7 de pentacle, 8 de coupe, l'empereur, la reine de bâton, la roue de fortune, vous voyez ça bouge, et le 8 de pentacle. Bien. Bon, pour moi, vous êtes en train de... J'ai même pas l'impression qu'on nous parle du plan sentimental, là, vraiment, hein, pour vous dire la vérité. Donc, je vais dire comment je ressens les choses. Bon, dans tous les cas, avec ce 8 de coupe, on tourne le dos à une situation, on prend un nouveau chemin, on revoit ses priorités, surtout. Hein. Voilà, on lâche prise, là, et on avance. Ok, le 8 de coupe, c'est une carte de lâcher prise. C'est une carte de changement de direction. Vous voyez, là, il tourne le dos, il est le dos tourné à la situation, donc il tourne le dos. Il y a un chemin nouveau qui se présente à lui. Rien n'est clair encore, hein, parce qu'il est éclairé par la lune. Hein, donc, rien n'est clair encore, mais en tout cas, il a envie de changer de direction et d'avancer. Et pour ça, eh bien, il prend son temps, d'accord ? Avec ce 7 de pentacle, il fait peut-être une pause. Peut-être qu'il a besoin de réfléchir, de planter les graines de l'avenir, de regarder comment ça pousse, voilà, pour voir dans quelle direction on va. Dans tous les cas, avec cet empereur-là et la reine de bâton-là, on a le sentiment que, et avec le magicien, qu'on reprend un peu des forces, qu'on reprend un peu le pouvoir, d'accord ? Qu'on a besoin de matérialiser des choses et de s'affirmer un petit peu, d'accord ? Ce que vous avez là en conseil, ce qui peut... c'est la position du challenge, hein, du challenge que vous devez relever. On vous conseille d'être la reine de bâton, d'accord ? La reine de bâton, c'est quelqu'un qui est joyeux, qui a confiance en elle. Elle est très lumineuse, hein, c'est une carte de feu, elle est dominée par l'élément feu. D'ailleurs, vous voyez, il y a 2 lions là, hein, le signe de feu. Elle a le tournesol également, là, au niveau du plexus solaire. Donc, elle a vraiment une belle énergie. Elle a envie de concrétiser des choses. Donc, on vous conseille, voilà, peut-être pour cette semaine, effectivement, de reprendre votre pouvoir, d'essayer de voir les choses un petit peu de façon positive, d'accord ? Ce que vous avez qui joue en votre faveur, c'est la roue de fortune, donc... Roue de fortune, à nouveau, on vous dit que ça va bouger, que les choses vont aller dans un sens de progrès, que vous êtes à un nouveau virage de votre existence. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont changer cette semaine pour vous. Le 8 de pentacle, vous voyez, 7 de pentacle, 8 de pentacle, on est dans cette idée de poser les choses, de faire une formation, d'acquérir une compétence et de prendre son temps pour poser petit à petit les jalons. On avance étape par étape et là j'ai l'impression qu'avec ce 7 de pentacle là puis le 8 de pentacle là, que effectivement cette semaine on passe une nouvelle étape, une étape supérieure comment vous dire, un besoin là de concrétiser les choses en fait, hein, on sort du mental et on passe dans la matière. Alors je vais recouvrir parce que le but, c'était d'avoir des renseignements sur le plan sentimental. Et là, pour le moment, on n'a pas grand-chose. Bon, à part avec les 77. Donc 5 d'épée, 2 de pentacle, la tour, l'as de pentacle, 5 d'épée. Et le soleil qu'on avait tout à l'heure. Donc vous voyez,
pense qu'il y a pas mal de gens parmi vous qui prennent une décision, qui sont en train de prendre des décisions importantes pour leur vie, d'accord? Parce que besoin de changer de direction et besoin d'un nouvel équilibre. Peut-être qu'il y a eu pas mal de conflits, de choses un petit peu compliquées à régler. Peut-être que vous avez dû changer radicalement les choses. Pour moi, je vous dis comme je le ressens, hein, voilà. Après, chacun est libre d'interpréter les cartes comme il a envie de les interpréter. Moi, je dis ce que je ressens là. Il y a eu des blessures. Bon, on a également, hein, vous vous rappelez tout à l'heure, on avait le 3 d'épée en dos de deck, ce 3 d'épée qui est là à nouveau. Vous voyez le 2 de pentacle qui est là, la tour qui est là. Vous voyez, je veux dire, bon, on est dans ces énergies, un petit peu au niveau général, hein, dans le monde là actuellement. Hein, Donc il y a beaucoup de choses qui nous envahissent. Beaucoup de choses qui nous angoissent, ok, et également dans nos vies personnelles. Donc, ce qu'on nous dit là, c'est la tour s'effondre, d'accord, mais essayons de garder bien les pieds sur terre, de rester ancrés, essayons de rester droit dans nos bottes et de toujours être en action et de savoir où on va, vous voyez, d'avoir cette énergie de l'empereur là qui domine, de ne pas se laisser dominer par les événements autour de nous, mais essayer de garder la maîtrise. Vous êtes en train de transformer des choses, il y a des choses qui vont se transformer, peut-être que, voilà, pour cette semaine-là, il y a des choses qui vont se concrétiser dans le sens où ça bouge, quoi. Ce que vous attendiez bouge. Vous voyez la roue de fortune avec le 3 d'épée là. La roue de fortune, c'est une fois on est en haut, une fois on est en bas. Elle tourne. C'est un mouvement incessant, la roue de fortune. D'accord? Donc, vous êtes à un nouveau virage là de votre vie. On est en position de force. D'accord? Donc, ce 3 d'épée, c'est... ne pas, avec la roue de fortune sur le 3 d'épée, pour moi, c'est ne pas s'appesantir sur ce qui est difficile, sur les énergies compliquées, d'accord? Vous avez sûrement vécu des choses un petit peu difficiles, donc ne pas s'appesantir, mais en faire une force pour s'appuyer dessus pour reprendre de l'élan, vous voyez? Avec cette roue de fortune, avancer. Avancer malgré tout, être dans le mouvement, ne pas s'appesantir, parce que, bon, déjà... le challenge, c'est, vous voyez, cette reine de bâton et l'as de pentacle. L'as de pentacle, c'est un potentiel extrêmement positif, un potentiel de réussite, mais concret. D'accord? As de pentacle, on est dans la terre. C'est quelque chose qui est concret. Donc, la possibilité de manifester des choses dans le sens de les matérialiser. D'accord? De les amener dans la matière. Et on va vous demander ça, d'être dans la matière cette semaine. Ok? Et vous voyez, avec ce soleil, c'est également, le soleil, c'est le principe masculin, d'accord? Donc, le même principe que l'empereur, d'ailleurs. Hein, on est dans la force, dans la foi, dans l'énergie, dans l'action, dans la lumière. On parle de lumière, rester dans la lumière. Voilà, continuer d'avancer, faire son petit chemin tranquille, poser les choses comme on a envie, et essayer le plus possible de rester dans la lumière et de garder l'équilibre, d'accord? Malgré tous ces conflits et toutes ces choses difficiles qui nous entourent là actuellement, ces énergies compliquées, gardez la foi et restez dans la lumière, ok? Voilà, ça n'a pas grand-chose à voir avec le domaine sentimental. Moi, je dis les choses comme je les ressens, voilà, j'invente pas. Allez, on prend le petit oracle des anges de l'amour. Peut-être que là, ça va nous parler d'amour. Ça serait sympa pour cette semaine du 7 au 13 mars. Cela dit, dans les 77, il y avait des cartes d'amour. Hein, donc, il y a quelque chose de possible pour certains d'entre vous. Hein, mais pas pour tout le monde. Tout le monde ne va pas rencontrer le grand amour cette semaine. Allez. Les messages pour la semaine du 7 au 13 mars 2022. Hop là.
On a apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Moi, j'ai l'impression que pour la plupart des personnes qui vont regarder cette vidéo, ça ne parlera pas à tout le monde. Voyons la conversation cœur à cœur en dos de deck. Discutez honnêtement avec de vos sentiments avec votre partenaire. Pour moi, pour cette semaine, pour la majorité d'entre vous, à mon avis, c'est peut-être pas forcément le domaine sentimental qui va primer, hein, mais c'est d'essayer de garder la foi, de grandir, de faire aboutir un projet, d'avancer dans un projet personnel et de ne pas être trop impacté par ce qui se passe autour. Sur le plan sentimental, il y a quelque chose qui arrive pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que c'est latent, qu'on vous dit que vous devez encore prendre confiance en vous, que peut-être s'il y a quelqu'un autour de vous, là, c'est le moment d'apprendre à se connaître, d'avoir des discussions, d'ailleurs, on a conversation cœur à cœur, pour apprendre à se connaître et que probablement que ça peut évoluer vers quelque chose d'un peu plus concret. Voilà, confiance, libérez-vous. Mais c'est pas tout de suite. Là, on n'est pas encore dans le concret sur le plan sentimental, par contre. C'est autre chose qui se concrétise pour vous cette semaine. Allez, on va voir. Ben, je vais les laisser. On prend le message de la fin avec les... Je ne sais plus comment ils s'appellent. Les portes de l'intuition, pardon. Allez, quel est le message pour nous pour cette semaine du 7 au 13 mars 2022 ? Quel est le message? Quel est le conseil? Allez, je vais en tirer 3. On a bien besoin de au moins 3 conseils. Alors, la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Vous voyez, on est bien là. On est bien là-dedans. La méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc, ça nous dit bien de prendre du recul, d'essayer de trouver un équilibre, je vous disais tout à l'heure, en faisant de la méditation ou autre. Et la place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et c'est ça, en fait. Vous êtes en train de trouver votre place. Et vous êtes en train de poser les premières briques à l'édifice de votre projet, projet qui vous tient à cœur, hein, comme on avait tout à l'heure. Et vous voyez, en dos de deck, on a le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez, vous aussi, vous positionner. Et je crois que c'est ça, vous vous positionnez. Cette semaine, on vous demande de vous positionner, d'être à votre place, de trouver votre place, de vous ancrer, d'être convaincu que les choses avancent, d'être convaincu que les énergies sont positives malgré le brouhaha extérieur. Et si on est trop envahi par toutes ces énergies agressives et sombres extérieures, on se recentre, on s'éloigne du monde, on coupe les médias, on coupe tout. On fait une petite bulle là, on se protège, on fait de la méditation, on écoute la musique, on dessine, on peint, voilà. On se recentre et on se nourrit intérieurement de lumière. D'accord? Voilà. Voilà pour cette semaine. J'espère que le tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, à me faire part de ce que vous en pensez, de ce que vous pensez dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, à mettre un like, à appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications et pour aider la chaîne un petit peu à être plus visible. En tout cas, merci à vous pour vos énergies, merci pour votre attention. Je vous envoie plein d'énergie positive. Prenez soin de vous surtout, avant tout. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.